l'intérêt que vous accordez à la diaspora malienne. Le M7 est véritablement une télévision de la diaspora. Et c'est effectivement, la diaspora a participé, elle a toujours participé à toutes les crises sociopolitiques, depuis en tout cas l'arrivée du CSDM dans la scène politique de l'intérieur, et aussi nos implications dans les affaires de nos compatriotes établis à l'extérieur, qu'on appelle communément la diaspora. Quand je dis politique, la diaspora n'a pas vocation à se mêler de la politique. Nous sommes une association apolitique, à but non lucratif, mais il se trouve qu'on a fait des constats. On a fait des constats qui exigeaient qu'on s'y invite dans vos problèmes internes. Parce que le Mali est un grand peuple, un vieux pays, parce qu'on est issu de 3 empires. Donc nous sommes un peuple pas comme les autres. On est enclin plutôt à faire respecter la morale que la loi. On est plutôt enclin à des arrangements que de considérer le mérite. Et la lecture que nous avons faite du problème malien ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis 1960 et il y a eu une bonne partie de la population malienne qui n'était pas concernée par l'indépendance. Et cela, ça a été suivi des revendications. Vous vous rappellerez tous des accords de Tamarachet. Et la suite a été une revendication très douloureuse. Et nous sommes allés à 1968, où la population a manifesté un mécontentement à certain niveau. Il est important de signaler, nous avons une très grande particularité, nos forces de service de sécurité et les militaires. À chaque fois qu'il y a une pression de l'intérieur, au bout de 3-4 mois, les services de sécurité réagissent. Ce qui s'est passé en 1968, c'est ce qui s'est passé en 1991. Et à chaque fois qu'on a eu une pression à l'intérieur du pays sur nos militaires, ils ont replié et ils ont réagi. C'est ce qui s'est passé en 2012. Et nous avons vu la pression faite par le M5 RFP. Les services de sécurité intérieure n'ont pas pu contenir l'armée à réagir. Donc on ne peut pas continuer chaque 10-20 ans. On a un coup d'État et aussi une transition. Donc ce qui s'est passé actuellement, c'était prévu, parce que nous avons eu beaucoup de ratés depuis 1991. Nous avons calqué notre constitution à celle de la France de 1958. Et on va revenir sur cette question, parce qu'il sortait de la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle voulait une constitution qui lui permettait de gérer des problèmes d'une façon sans partage. Et nous avons pris tout ce qui est mauvais dans cette constitution pour la maintenir au Mali. Et on pourra donner des exemples, comme le président de l'Assemblée, et il peut être dissous par le président de la République, et en même temps, en cas de vacance du pouvoir, c'est le même président de l'Assemblée qui remplace le président de la République. Donc la séparation du pouvoir n'a pas été respectée à ce niveau. Au niveau des élections, au lieu de faire le communal, les législatives et les présidentielles, nous faisons d'abord le présidentiel et on fait le communal et les législatives. Et ce qui a amené, à chaque fois qu'il y a eu un pouvoir, les partis politiques ont migré vers le prince du jour. Donc du coup, on devient un pays de partis politiques, mais pas un pays au sein duquel tout le monde se reconnaît. Un pays parti, pas un pays au sein duquel tout le monde se reconnaît. Donc nous avons constaté les manquements. Nous, on a établi à l'extérieur. Nous avons vécu des transitions au Niger, on les a vécues au Burkina, en Guinée. Donc nous avons une bonne expérience et de savoir que on ne peut pas faire une comparaison aujourd'hui du Mali aux transitions du Burkina. Pour la simple raison, il a fallu être à Ouagadougou en 2013. 2013, c'était 2012, pour signer un accord avec nos frères de la SEMA et de la plateforme, afin qu'on ait un président démocratiquement élu. Vous voyez jusqu'où le malaise est profond. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est une chance pour le Mali, qu'on ait
des institutions fortes, une nouvelle constitution au sein de laquelle tout le monde va se reconnaître en tant que Malien tout court. On n'a pas besoin de signer un accord pour être malien. Donc c'est une opportunité qui nous est offerte. Nous ne pouvons pas aussi indexer les doigts à quelqu'un ou à un parti pour dire que c'est à cause de vous qu'on est arrivé là. Bien qu'Adema ait une grande responsabilité pour ce qui arrive au Mali. Parce que si Adema avait accepté de jouer son rôle de parti d'opposition, ils sont le deuxième parti après l'ANC, il allait pouvoir limiter les dégâts. Et ceci dit, aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif du Mali. Nous, la diaspora, nous sommes un tiers de Maliens. On est plus de 6 millions établis à l'extérieur. Nous sommes là pour vous aider, nous aider à se comprendre, à se mettre d'accord dans nos désaccords et se dire toutes les vérités, droit dans les yeux. C'est à ce titre que nous avons demandé 30% de l'Assemblée constituante. C'est à ce titre également que nous avons demandé 6 ministres dans les prochains gouvernements. On doit être représenté dans toutes les institutions. Quand je dis diaspora, je parle de toute la diaspora. Parce que ceux qui ne sont ni dans vos conseils, ni dans les CSDM, ce sont les plus nombreux. Et c'est une bonne partie silencieuse compétente. Donc nous cherchons à avoir ces compétences pour venir nous aider dans la transition. Et nous et le Haut Conseil aujourd'hui, on se donnait la main pour avoir le même langage afin de pouvoir vous dire ce que le Mali de même peut être pour le bonheur de tous les Maliens au sein desquels tout le monde se reconnaît comme étant malien tout court. En ce qui concerne notre contribution, et nous avons été conviés, nous avons dit ce que nous pensons. Nos contributions ont été pertinentes et percutantes et ils ont été retenus. Nous voudrions que le CNSP accepte le délai imposé par la CEDEAO. Ils ont dit 12 mois. Nous, notre position de la diaspora, c'est d'accepter les 12 mois, faire un bilan d'étape à 9 mois et augmenter encore 12. Mais l'ensemble de la salle a été d'accord sur 18 mois. Je pense que la CEDEAO va l'accepter parce que dans un pays où tu as 29 600 soldats, 32 nationalités, la CEDEAO même a 8 000 militaires chez nous ici. Donc il ne peut pas nous dire de faire la transition comme ça a été au Niger un an ou comme ça a été au Burkina. En ce qui concerne l'équilibre, en respectant ce qu'a dit la CEDEAO, ils ont dit un président civil, ils ont dit un premier ministre civil. Nous, la diaspora, on a proposé un vice-président militaire parce que c'est purement sécuritaire. Un président civil aujourd'hui aura des difficultés à comprendre même le problème sécuritaire. C'est vrai, dans un pays démocratique, quel que soit le grade de militaire, il est sous l'ordre du président démocratiquement élu. Mais c'est qu'on est un pays anormalement normal. On est un pays où on a le double de nos soldats de pays étrangers chez nous. Donc les militaires doivent être à côté, occuper un poste de vice-président pour se complémenter et avoir une vision commune de sécurité. Je me dis, cette sécurité n'est pas possible si nos frères de la SEMA ne se joignent pas à nous. Il y a un accord qui est signé qu'on appelle l'accord de Bamako et d'Alger. Il y a le CSR qui est en place, qui est composé des mouvements signataires du gouvernement et de la communauté internationale, qui n'ont aucun intérêt que ce problème-là finisse maintenant. Donc nous avons proposé, la diaspora malienne, à défaut d'avoir le poste de Premier ministre ou le poste de Président de la République, et nous demandons le poste de Président du Conseil national de transition parlementaire. Mais si nos frères de la SEMA et de la plateforme acceptent je sais qu'ils vont accepter, pour une construction de Mali nouveau, au sein desquels ils n'auront pas besoin d'accord pour qu'on accepte qu'ils sont maliens, de présider le Conseil national de transition parlementaire avec la plateforme. Ça permettra de démontrer au monde entier, écoutez, les Maliens se sont entendus, aidons-les à construire des institutions fortes. Je sais qu'il y a des marchands de la crise au sein de la communauté internationale. Ils n'aimeraient pas voir la plateforme et la SEMA présider le Conseil national de transition parlementaire. Il y en a, mais par contre, il y a d'autres aujourd'hui qui ne cherchent qu'à enlever leurs troupes pour retourner chez eux. Parce que si le problème malien n'est pas réglé, il y en a des présidents aujourd'hui qui ne seront pas réélus à leur prochain mandat. Parce qu'il y a 218 morts au Mali.
Pour quel résultat? 14 milliards de l'argent de contribuables dépensés. Vous venez en 2014, en 2012 je veux dire. Et de 2012 à maintenant, on a perdu les centres. On a eu des villages entièrement rayés de la carte, à quelques kilomètres des camps militaires. On a eu, vous-même, vous avez eu 218 morts. Tout ce que vous avez obtenu après ces 8 ans, c'est une insurrection populaire qui a chassé ou a obligé ou a fait démissionner ou un coup d'État contre le président démocratiquement Ali avec qui vous avez signé tous ces accords. Donc c'est l'échec total de la communauté internationale. Donc pour toutes ces raisons, il y en a certains en tout cas qui seront très heureux de voir les Maliens tous ensemble pour construire un Mali de demain. Et nous, la diaspora, on est prêt à céder la présidence de ce Conseil national de transition parlementaire. Aucun sacrifice n'est assez grand pour un Mali indivisible, uni et laïque. En ce qui concerne nos frères de M5-RFP, il faut que les choses soient claires. Je pense qu'il faut qu'elles soient précises aussi. Et le langage doit être tranchant. Le CNSP est venu dire, à la place de l'indépendance, nous sommes venus achever ce que le M5-RFP a fait. Comme a dit Amadou Touré au mouvement démocratique de 91, on ne vient pas achever quelque chose et vouloir le gérer sans celui qui a initié l'action que vous avez achevée. C'est vrai, il y a des incompréhensions aujourd'hui, mais je suis certain on dépassera tout ça parce que personne n'aime le Mali plus que le M5-RFP. Ils ont vu une vision. Ce que beaucoup de Maliens n'ont pas compris. Ce n'est plus une vision de M5-RFP. C'est une vision de l'ensemble des Maliens. C'est ce qui explique l'adhésion de l'ensemble des Maliens. Tous les pays limitrophes là ont peur d'avoir leur M5-RFP. Tous les pays limitrophes ont peur d'avoir leur imam du co. Donc moi je suis sûr, ce que les gens les accusent aujourd'hui en disant que c'est une question de place, c'est une question de revendication personnelle. Non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Ces hommes et ces femmes que j'ai connus, certaines parmi eux je les ai côtoyés, personne ne peut aimer les Mali mieux que eux. Ils ne cherchent que à ce que le Mali parte sur de bonnes bases pour que tout le travail qui a été fait, tous ces morts qu'on a, de morts d'hommes, des enfants et des très jeunes qu'on a arraché leur vie pour la cause du Mali, que ce ne soit pas une peine perdue. Je comprends leur inquiétude, nous la diaspora nous le disons, au nom de la diaspora de M5-RFP qui s'est bâti aux États-Unis, en France, et il est important de souligner, les réunions de M5-RFP se tenaient au siège du CSDM à Paris. Et vous savez, tout le monde venait en tant que Malien tout court. Personne ne venait avec une casquette d'un parti politique. Ça a permis une cohésion, une homogénéité et l'action a été entendue. Ils ont vu des sénateurs, ils ont été au Quai d'Orsay, ils ont été à l'Élysée. Nous avons envoyé des gens au Downing Street, au State département, parce que le message est largement passé. Donc je dirais au CNSP de revoir leur position qui est flexible, parce que j'ai vécu moi-même quelque chose dans la salle et vous avez vu qu'il y a eu l'omission. Dès que le CNSP s'est rendu compte que le document qui a été lu, ce n'est pas le document qui a été préparé, tout de suite ça a changé. Vous avez vu l'accalmie dans la salle. J'étais l'une des premières personnes de sortir de la salle. J'ai dit attention, il y a une erreur. Donc l'erreur a été corrigée. Cela montre à suffisance la bonne foi des CNSP. Maintenant, dans un groupe comme CNSP, il y a des gens qui sont des personnes qui ont une vision assez stricte. Il ne faut pas blâmer un militaire et qui n'arrive pas à être politiquement correct. Parce que de base, il n'est pas politicien. Donc moi, je dirais que le M5-RFP et les revendications assez légitimes et leurs exigences, c'est tout à fait normal. Et que de comprendre le CNSP, il est en train de vouloir jouer un rôle rassembleur, un rôle au sein duquel tout le monde peut se retrouver, parce qu'ils ne sont là que pour une période très courte, c'est de 18 mois. Ils ne sont pas venus pour rester au pouvoir, ils l'ont dit, c'est des hommes de parole, ils vont les maintenir. Bien, M. Aïdara.